Ce matin, nous nous sommes retrouvés avec l'ensemble des acteurs impliqués dans notre programme de coopération, la coopération Sénégal-Belgique, pour lancer le processus de formulation du nouveau programme. Comme vous le savez, avec la Belgique, nous avons l'habitude d'avoir des programmes quinquennaux, voilà, de coopération qui nous permettent un peu de décliner les objectifs que nous visons ensemble et de faire en sorte aussi que la feuille de route puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions. Voilà. Donc les grandes orientations ont été déclinées et nous avons recueilli les commentaires de toutes les parties prenantes pour pouvoir les prendre en charge et faire de ce processus-là un processus particulièrement inclusif. Voilà. Donc tous les acteurs étaient présents et aujourd'hui nous avons pu nous rendre compte que le dispositif que nous avons mis en place pour le programme en cours a bien fonctionné. Et au niveau du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, nous avons déjà mis en place un dispositif très étroit avec l'ambassade de Belgique et Enabel. Et ce dispositif-là nous permet de faire remonter toute la documentation dont on aura besoin, donc pour renforcer davantage cette réflexion, mais également avoir des points focaux dans les différents ministères sectoriels et constituer un comité donc, de formulation qui devrait permettre de prendre en charge donc, toutes les préoccupations des deux parties. Donc nous sommes persuadés que si on fonctionne comme ça au cours des prochaines semaines, nous devrons pouvoir respecter la feuille de route donc, qui a été déclinée, feuille de route normalement à travers laquelle nous devrons avoir une stratégie au mois de juin. La stratégie devrait être vraiment formulée d'ici le mois de juin parce que nous avons déjà toute la base, toute la matière est là, elle existe. C'est une simple réflexion que nous faisons, donc recueillir les avis des uns et des autres pour l'améliorer. Et à partir de ces stratégies, maintenant, nous travaillerons donc, pendant 2 ou 3 mois encore pour avoir un peu le portefeuille donc, au mois d'octobre ou plus tard. Tout d'abord, je vais dire que je me réjouis, comme agence belge, d'être au service, d'être à votre service, parce que nous ne faisons rien d'autre que de faciliter le dialogue entre l'État du Sénégal et le Royaume de Belgique, parce que donc les financements sont là, l'instruction de la ministre est là, les idées, elles sont là aussi. Comme vous le disiez lors de la réunion, les différents plans qui existent, plans nationaux, stratégie nationale de sécurité alimentaire, etc., au niveau de la couverture sanitaire universelle, les idées sont là. L'objectif pour Enabel maintenant, et c'est pour ça qu'on prend le temps, d'y aller d'ici à la fin de l'année en différentes étapes. Donc aujourd'hui, étape hyper importante, le lancement. Et donc, je suis super contente qu'il y avait tellement de ministères représentés ici aujourd'hui. Et moi, personnellement, j'ai aussi senti un appétit, une envie de contribuer, parce que nous avons reçu le cadre, certes, mais on peut encore, dans ce cadre précis, qui est la consolidation des piliers actuels, encore essayer de trouver beaucoup d'innovation. Et c'est ça le but. Et donc l'étape suivante, après la mission économique princière qui aura lieu du 21 au 25 mai, c'est de faire ce qu'on appelle des ateliers. On va les faire sur le terrain, donc dans la zone du Sine Saloum, des ateliers pour développer une théorie du changement. Et l'idée, là, comme vous le disiez, c'est d'avoir les différents points focaux des différents ministères présents pour alimenter toutes ces démarches. Donc, nous imaginons pouvoir déposer à la fin juin une stratégie qui n'est qu'un volet du programme de coopération, puisque le deuxième volet, c'est le vrai portefeuille pour lequel nous devons atterrir, comme vous le disiez, fin octobre. L'idée dans tout cela, c'est d'arriver à signer le nouveau programme belgo-sénégalais de coopération 2024-2029 en début de l'année 2024, pour éviter toute perturbation éventuelle qu'il pourrait y avoir, et surtout de ne pas avoir de gap, comme on dit en français, entre le programme actuel qui se termine en juillet 2024 et le programme futur, si tout va bien et on reste optimiste, qui va démarrer le 1er août 2024. Donc l'idée, c'est que l'un et l'autre puissent évidemment se retrouver. Pourquoi? Parce qu'on a les ressources, on a l'expertise. L'idée, c'est d'arriver à les faire passer sur la nouvelle programmation et donc de capitaliser sur le know-how accumulé dans les années précédentes.
En effet, ce matin, on a eu l'occasion déjà d'échanger un tout petit peu sur les grandes orientations. En fait, pour arriver à ces grandes orientations, on a surtout regardé en fait ce que la coopération belge a déjà fait dans le passé pour pouvoir capitaliser sur les expertises et les expériences qui sont principalement dans la région du Sine Saloum, déjà dans le secteur de la santé, déjà dans le secteur de l'appui à l'entrepreneuriat. Alors voilà, c'était une question surtout de l'un côté de regarder quelle est toute l'expertise, l'expérience qui existe déjà, capitalisée. L'autre côté, évidemment, aussi regarder un peu le contexte qui a énormément changé quand même en quelques années de temps avec la crise Covid, avec la crise alimentaire et énergétique. Et alors, on a l'idée évidemment de la coopération belge, c'est surtout aussi d'appuyer le Sénégal dans toutes ces démarches, toutes ces initiatives pour essayer de gérer les conséquences de toutes ces crises. On a essayé de le faire un peu dans le cadre de nos programmes actuels, même en ajoutant par exemple un pilier sur le secteur pharmaceutique. Voilà, maintenant c'est aussi une question de consolider et de voir ensemble avec le pays qui est également en ce moment-ci en formulation du nouveau du PAP 3, de voir quelles sont les orientations pour les prochaines années et où est-ce que la Belgique peut effectivement appuyer le Sénégal dans ses initiatives, dans ses politiques. Voilà, alors on a regardé tout ça ensemble et on s'est quelque part mis d'accord sur deux grands domaines d'intervention qui sont plutôt liés à tout ce qui est la souveraineté alimentaire durable, la résilience socio-économique et le changement, la lutte contre le changement climatique de l'un côté et de l'autre côté tout ce qui est l'appui au système sanitaire, principalement en faveur des femmes, des enfants et des jeunes. Il y aura de toute façon à chaque fois, il y a aussi un pilier qui est destiné au renforcement des capacités. Voilà, en fait, l'idée de tout ça, c'est de rendre encore un peu plus de cohérence aussi. C'est le pilier sur le système sanitaire, de toute façon, il va aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui et effectivement intégrer aussi tout ce qui est les efforts dans le secteur pharmaceutique, ainsi qu'un appui à la protection sociale et l'assurance maladie, ce qui rend tout ça un peu plus cohérent.